Écosse-France, France-Écosse, entrée, plat, dessert à chaque fois. On se régale à chaque fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois? Il faut attendre la 80e minute pour savoir qui va gagner ce match. Pour savoir qui c'est qui va remporter le match. Là, actuellement, c'est comme ça à chaque fois. Et à chaque fois, on se régale au niveau du jeu. C'est magnifique. Bienvenue à tous sur Rugby Analyse by Gabs. Aujourd'hui, on va revenir sur l'équipe de France qui a gagné à Saint-Etienne contre l'Écosse. Et on va revenir sur quelques actions. Résultat de ce match, la France l'emporte 30-27 sur le fil. Victoire importante. On va déjà refaire un point sur la composition qui a été mise en place, le 15 qui a été choisi. Donc une équipe beaucoup plus expérimentée que la semaine dernière. La semaine dernière, on était à 12 sélections en moyenne. Là, on était à 30 sélections. Il n'y a qu'un seul joueur qui a été reconduit dans le 15 de départ. C'est le troisième ligne, Paul Boudéan. Et puis, il y en a un autre qui a dû marquer des points la semaine dernière. C'est l'arrière, Louis Biel-Biarré, parce qu'on le retrouve à nouveau là. Et il a pas mal joué et il a fait des belles relances dans ce match. Au niveau des clubs qui sont représentés dans cette équipe, la semaine dernière, on n'avait pas de joueurs du Stade Toulousain. Là, cette semaine, on est gâté. On a 7 joueurs titulaires qui viennent du Stade Toulousain, 3 Rochelais, 2 de Toulon, 2 de Racing et 1 de Bordeaux. Enfin, le maillot, il est encore tout neuf. Au niveau du point d'arbitrage, on a un arbitre, Nick Barry, qui est un jeune arbitre de 39 ans australien et qui connaît bien notre championnat, car pour ceux qui ont une bonne mémoire et qui connaissent bien le rugby, il a joué 51 matchs avec le Racing Métro 92. Il a joué 2000 mêlées entre 2007 et 2010 et il a connu la montée avec le Racing en 2009. Le point statistique du match, qu'est-ce qui s'est passé? On peut voir que le choix du staff français était l'occupation du terrain, parce que les Français ont passé que 22% du temps dans leur camp avec la possession du ballon. Et puis l'autre point on peut relever, c'est la nette domination du jeu à la main des Écossais. Ils ont beaucoup plus parcouru le ballon en main que nous, voire beaucoup plus. Deux points à relever de ce match. Un point positif, c'est que les Français ont concédé que 7 pénalités dans le match. Et le point négatif, c'est quand même que les Français ont loupé 28 plaquages, donc c'est quand même important. La première action que j'ai envie de décrire arrive très rapidement. Elle arrive au bout d'une minute de jeu. Qu'est-ce qui se passe? On part d'une touche sur la ligne médiane du terrain. Après le dégagement de l'équipe de France du coup d'envoi, donc un dégagement parfait de l'équipe de France, touche normale. À ce moment-là, les Écossais font un premier temps de jeu et se retrouvent de l'autre côté de terrain. Et à ce moment-là, on voit deux zones de 3 avant. La première zone va passer le ballon au 10 dans le dos et à ce moment-là, on va aller jouer un peu plus à l'extérieur. Là, on peut voir qu'en fait, l'équipe de France choisit de monter très fort et surtout serrer la défense. Parce que sur les derniers 20 mètres, il n'y a que Gabin Villière qui couvre l'arrière qui est là. Donc à ce moment-là, si l'Écosse arrive à exploiter ce terrain-là, ça peut venir très dangereux. Bon, c'est plutôt bien défendu de la part des Français, plutôt bien fermé. Du coup, ça fait un ruck, les Français ont le temps de se replacer. Là, j'ai mis cette action-là parce que Finn Russell, il a fait un match exceptionnel et voilà, qu'est-ce qu'il peut faire à lui tout seul. Regardez, fan de passe et là, il prend deux gars sur le dos et il arrive à faire une passe par-dessus comme ça. C'est juste de la crème, enfin c'est magnifique, c'est magnifique. Enfin bon, l'équipe de France défend très bien cette action-là. Je l'ai un peu accélérée. On voit qu'elle monte fort, on voit qu'elle monte à plat. Ça communique, ça va fermer l'extérieur. Les Écossais ne trouvent pas d'avancée. Donc du coup, les Écossais choisissent, enfin Finn Russell choisit de tenter un 50-22. Vous allez voir la précision de son 50-22. Il tape au pied et là le ballon atterrit ici. C'est-à-dire au millimètre près. Et il ne sort pas ce ballon. Son 50-22 est un peu loupé, parce qu'il ne sort pas, mais il est récupéré directement par un Écossais avec un fort bon. Ballon est ovale, on joue au rugby, donc le fort bon, ça arrive et c'est hyper sale piment. Et donc du coup, les Écossais récupèrent le ballon très important dans les 22, très intéressant. Ils arrivent à le sortir très rapidement et vont chercher l'extérieur. Et là, à nouveau, Finn Russell, quelle solution il a? Il a de jouer sur l'extérieur. Une passe longue, une passe courte, voilà. Sauf que Finn Russell voit que ça monte fort, il le voit, que Aldrit et Danty montent fort sur l'extérieur, donc il décide de porter le ballon.
il va venir essayer de venir porter le ballon pour créer un espace. À ce moment-là, il n'y a pas d'espace du tout. Vous allez voir, il porte le ballon et à ce moment-là, une porte s'ouvre devant lui et il va être un petit peu gourmand. Là, à la place de la lâcher devant le défenseur, il va vouloir faire un offload et le passer derrière le défenseur. Hop, mais bien sûr, c'est Finn Russell et il réussit son geste et c'est magnifique. 1 minute 47 plus tard, les Écossais ont une pénalité grâce à une faute des Français. Donc 1 minute 47 dès le début, ça fait très mal pour les Français. Ça fait très mal. Ça fait longtemps qu'ils attendent ça, les Français, de jouer ce match-là. Et là, ils souffrent pendant presque 2 minutes dans leur 22, tout ça. C'est terrible. Les Écossais sont joueurs. Les Écossais choisissent d'aller en touche, une pénale touche. Ils font un maul très bien construit, mais pas mal défendu de la part des Français. Bon, ils se mettent à la faute quand même, mais au moins il n'y a pas d'avancée. À ce moment-là, les Écossais ont très peu de joueurs dans la ligne de trois quarts, parce qu'il y a même un centre qui allait pousser dans le maul. Mais les Français font une erreur de défense là. Ils choisissent de monter donc en pointe, à la rigueur. Mais ici, Ramos choisit de venir couper le 15, de monter très fort sur le 15. Sauf que ici, il y a l'ailier qui se retrouve tout seul. Et le 15 a le temps de faire sa passe à l'ailier. Le 15 fait sa passe à l'ailier et hop, premier essai au bout de 4 minutes de jeu. Les Écossais mènent. Pour moi, Ramos aurait dû rester sur l'extérieur. Gabin Villiers aurait très bien pu faire ça. Et on voit que Danty était en train de revenir pour l'intérieur. Donc si Ramos, on ne sait pas comment ça serait passé, mais serait resté sur l'extérieur, je pense que il y a moins de chances qu'on prenne l'essai sur cette action-là. On se retrouve à la demi-heure de jeu avec une mêlée très intéressante, milieu de terrain dans les 22 écossais. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Écossais à ce moment-là jouent à 14, leur numéro 9 a pris un carton. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les Français choisissent de mettre le demi d'ouverture et le 15 dans la ligne derrière la mêlée, dans l'axe. Et mettre un centre de chaque côté du terrain. Donc là, on ne sait pas de quel côté ça va partir, vraiment. Pour moi, il y a un mauvais choix, un mauvais positionnement de Finn Russell en défense. Il aurait dû être derrière la mêlée et choisir coulisser en fonction du départ du 9. Mais là, il était déjà d'un côté. Donc, du coup, Antoine Dupont, filou comme il est parti de l'autre côté. Avec ses cannes, il est parti de l'autre côté. Donc il va très vite et il va essayer d'aller fixer le joueur devant. Là, on peut voir qu'il y a 3 courses. Il y a 2 courses qui sont pareilles, le 15 et le 10, et la course de Gaël Ficou, qui elle est tout droit. Gaël Ficou fait l'heure de prendre le ballon droit pour aller fixer, et sauf qu'en fait, il va permettre de fixer 2 joueurs, et derrière, ça va libérer un espace. À ce moment-là, le numéro 10 récupère le ballon, et là, il a une grande porte devant lui. Romain Tamac le prend et marque le premier essai. Là, on est sur un 3 contre 1, 3 contre 2. Et là, avec sa vitesse qu'il arrive, il prend et marque l'essai. Juste après la mi-temps, à la 41e minute, on a un ballon lent dans les 22 mètres écossais. Les Écossais sont bien en place. On peut voir l'ailier qui demande à son 15 de bien contrôler l'arrière, le petit côté. Et Antoine Dupont, lui, lève la tête pour voir la situation. À ce moment-là, Antoine Dupont choisit, avec son gaz et son punch, d'accélérer et de partir petit côté. Il va illuminer directement son adversaire direct et aller fixer l'ailier. À ce moment-là, il va faire une passe avant contact à Damien Penaud. Et Damien Penaud, lui, il va avoir un 2 contre 1 à jouer. Il va accélérer très vite. Et là, il est face au deuxième ligne écossais. Donc, la vitesse, il y a une énorme différence. Et essai pour la France. Le dernier essai des Français arrive juste après le précédent, à la 43e minute. Les Écossais se dégagent de leur 22, trouvent une belle touche. Thomas Ramos décide de vite la jouer avec Antoine Dupont qui choisit de repartir avec Thomas Ramos sur le petit côté. Thomas Ramos fait un super travail, sert Olivon et Olivon, grâce à sa vitesse de troisième ligne très rapide, arrive à finir le travail. Donc on va essayer de revenir un petit peu là-dessus sur qu'est-ce qui s'est passé. Déjà, on a une ligne derrière qui est plutôt très bien couverte. On a 4 Français qui sont prêts à repartir. Et donc, du coup, ça, c'est déjà très bien. À l'inverse, on a une ligne écossaise qui monte et qui est désorganisée, qui monte pas à plat. On a Antoine Dupont qui choisit de repartir petit côté et jouer un espèce de 1-2 comme au foot et partir sur le petit côté avec rejouer avec son 15.
Son 15 fait une accélération longue ligne et arrive à faire un cadrage débordement. Et il sert Charles Olivon, qui est lui toujours bien placé dans dans ces plans-là. Toujours, il est là où il faut dans ces moments-là. Et Charles Olivon arrive avec une belle course à battre le dernier défenseur et à marquer le dernier essai de l'équipe de France dans ce match. Pour le top et flop de ce match, j'aurais pu sans problème mettre Antoine Dupont, il a été exceptionnel, il a fait une énorme prestation, mais je préfère le garder pour la Coupe du Monde, quitte à le mettre à chaque fois, et ça sera avec grand plaisir. J'ai mis Finn Russell. Finn Russell, il a été flamboyant, il a été parfait, il est en super forme, il est très dangereux, il est très intelligent. C'est une pièce très maîtresse pour cette équipe écossaise. Donc j'espère qu'il aille au bout de sa compétition. Moi j'adore ce joueur voir jouer. Il arrive à faire des passes après contact, il est très intelligent, il occupe très bien l'espace, il a un jeu au pied exceptionnel. Bravo à lui, super match. L'autre point que je voulais relever, c'était le meilleur plaqueur de ce match. C'est Charles Olivon avec 19 réalisations. Et puis celui qui a couru le plus ballon en main, c'est le numéro 8 écossais, Jack Dissey, qui a fait une belle prestation aussi et qui en a beaucoup vu. En flop, c'était difficile de choisir parce que je me suis quand même bien régalé dans ce match, mais il y en a un qui a fait peut-être qui a été moins apparent que les autres matchs. Il avait été voilà, un peu en dessous peut-être. J'ai mis Julien Marchand. Il a fait 4 plaquages dans le match et puis ballon en main, on l'a peu vu. Moi, j'ai plus Bourgarit qui est rentré à la 49e minute en tête dans ce match. Lui, peut-être un peu en dessous de son niveau. La France gagne de 3 petits points, mais la France gagne et on s'est régalé. Enfin, moi, chaque fois que je regarde ce genre de match, je me régale. Donc, bravo aux deux équipes. Et puis, reposez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine face aux Fidji pour décrire le match qui se déroulera dans le stade des Canaries jaunes. C'est un stade qui va plutôt normalement vers la Ligue 1, mais qui accueille le troisième match de l'équipe de France pour sa préparation. En attendant, si vous désirez attendre cette semaine, je vous propose de regarder la chaîne French Flair. Je la mets en description. C'est vraiment intéressant pour découvrir l'histoire des équipes, des nations. C'est vraiment pas mal fait. Donc je vous conseille d'aller voir ça. Je l'ai mis en dessous. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé, mettez un like, ça m'aide pas mal. Et puis abonnez-vous. Et j'espère que la semaine prochaine, on se retrouve beaucoup plus beaucoup plus chaud. Allez, ciao, à la prochaine.